Bonjour à tous, mon nom est Emmanuel Arzelec de la société Coffees. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième épisode du Fresh Coffees du lundi 3 octobre 2011. Alors, je vais commencer par déjà avoir un petit regret par rapport à ce Fresh Coffees. C'est pas grand chose, mais je souhaite principalement que ce Fresh Coffees justement a pour but d'avoir un petit peu un échange entre moi et vous, enfin vous et moi, à l'occurrence sur la dégustation du café. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail pour faire un petit bilan la semaine suivante sur ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous avez ressenti sur le café, vos remarques en général. Comme ça, pour avoir vraiment un échange, je pense que ça peut être vraiment sympa. Voilà, l'aparté est faite, attention. Ce deuxième épisode est un peu particulier pour moi parce qu'en fait, bon, comme vous devez vous en douter, ce sont des vidéos que j'enregistre à l'avance. Aujourd'hui, nous sommes donc vendredi, non pas lundi pour la vidéo. Et après-demain, il y a quelque chose de vraiment très important pour nous à nos yeux. C'est tout simplement le concours du meilleur torréfacteur de France. Donc cette vidéo est un peu en relation avec ça, même totalement, parce qu'en fait je vais vous présenter ce café donc de la semaine, qui est en fait le mélange, le blend que je vais proposer à ce concours. Donc il est un peu particulier pour moi, mais j'espère qu'il va vous plaire. Moi en tout cas il m'a convaincu sans aucun souci. Après effectivement le concours c'est une chose, je ne sais pas si ça va plaire ou pas, mais la dégustation chez vous est tout aussi importante parce que c'est vous les jurys et vous êtes bien plus que quelques personnes. Voilà. Alors pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée déjà de ce concours là, donc le concours de meilleur torréfacteur c'est en plusieurs parties, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est juste sur la partie torréfaction où je vais rentrer un peu plus en détail. En fait, la partie torréfaction, on doit composer donc un blend, un mélange d'un café conçu pour l'expresso à partir de 10 variétés de café, complètement imposées. Donc voilà la liste des cafés qui étaient imposés sur cette année. Un Cameroun, donc un Arabica lavé grade A, un très beau Cameroun. Un Haïti Arabica Nature. Donc l'Haïti c'est un peu spécial, hein, c'est très terreux et ça peut être éventuellement à étudier pour certains mélanges. Un Brésil, un Arabica Nature de Sul del Minas avec un crible 17-18 assez sympa. Un autre Brésil lavé cette fois-ci de la région de Bahia. Un Éthiopie Mocha Nature de Lenkemti. Un Guatemala à laver, région Huehuetenango. Un Inde, c'est pas le Malabar, c'est un Arabica de plantation A. Et enfin un petit Robusta qui était un Vietnam, crible 18+, donc un beau Robusta en soi. Mais personnellement, après l'avoir essayé, le Robusta, je peux vraiment pas, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc moi, pour vous situer un petit peu ce que je souhaitais faire, c'est tout simplement un expresso qui avait une belle présence. Ce qu'on demande souvent en expresso, c'est qu'il soit quand même assez corsé. Donc moi, je voulais pas mettre de Robusta dedans, donc déjà le Vietnam out. Alors je voulais quelque chose avec une belle attaque en bouche, légère acidité, mais vraiment qui est très, très puissant en bouche. Et surtout avec une complexité aromatique assez intéressante et une belle longueur en bouche par la suite, à avoir le café après la dégustation. Donc je suis parti donc sur trois cafés que j'ai devant moi, en plus ça tombe bien. Alors mon attaque en bouche, je suis parti sur un Éthiopien, donc qui est celui-ci. Bon, je peux pas vous le montrer, mais c'est celui-ci, hein. Donc c'est un, hop là, donc là dans la petite corbeille là il est torréfié. Donc c'est un Lenkemti de grade 5, c'est un café nature celui-ci. Donc là je l'ai bien apprécié. À l'odeur on sent tout de suite que c'est un Éthiopien assez typé. Alors l'avantage de cet Éthiopien là qui est vraiment intéressant pour mon blend, c'est que il a une attaque en bouche vraiment très intéressante et s'efface tout de suite après. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très atypique. Je trouve ça vraiment pas mal dans mon petit mélange. Donc je suis parti sur un Éthiopien.
donc les Camti à hauteur de 30%. Ensuite, je suis parti, ce qui va me donner un petit peu justement le corps à mon expresso, parce que je voulais quand même un expresso avec du corps et surtout avec beaucoup d'arômes. Je suis parti sur le Cameroun. Donc le voici. Hop. Donc c'est un Cameroun donc lavé, qui est un 100% Java. Quoi dire de plus? Voilà. Alors c'est la coopérative d'Oku, celui-ci, donc dans la province ouest. Vraiment très sympa, très flatteur, avec des notes de noisettes et de raisins secs. Très fin, vraiment vraiment très bien. Donc c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu partir. À la dégustation en fait, hein, ça s'est passé comme ça. J'avais donc les 10 cafés devant moi et celui-ci il m'était déjà tout de suite ressorti un petit peu du lot parce que vraiment très fruité, très aromatique. Donc je voulais déjà partir sur celui-ci et effectivement je m'en suis pas déçu. Donc à hauteur de 50% pour celui-ci. Et enfin un café qui me permettait de lier un petit peu tout ça. Et apporter une longueur en bouche, je suis tout simplement parti sur pratiquement un incontournable qui est un Brésil. Donc là je suis parti sur le Brésil lavé de la région de Bahia, qui est pareil, un café très fruité. Donc là il est léger avec une belle longueur en bouche. On est toujours sur des fruits secs et des notes un peu atypiques, enfin des notes très connues des Brésil qui sont souvent l'arachide et un peu de ganache, mais vraiment sympa, longueur en bouche vraiment très intéressante. Et donc là je suis parti à hauteur de 20%. Voilà un petit peu ce mélange. Moi il m'a convaincu. Au départ je l'avais validé sur une dégustation en filtre, en Bodum, enfin French Press. Il passait déjà très bien. Ensuite j'ai voulu tout de suite le tester en expresso parce qu'effectivement sur le concours c'est un peu particulier parce que la dégustation se fait juste après la torréfaction, donc le café n'a pas encore dégazé, donc ça c'est très dangereux dans le sens que les cafés acides, là ça ressort tout de suite. Donc là je suis parti là-dessus. Même après non dégazage le café reste bon, mais c'est vrai que pour l'avoir utilisé en boutique depuis déjà une semaine j'ai un peu devancé un peu le truc. Après dégazage il est vraiment très sympa. Alors en expresso moi je le trouve vraiment très bien également. Filtre expresso sans aucun souci. Je veux passer au côté dégustation, mais comme c'est un mélange que j'ai conçu, forcément je le connais déjà d'avance, mais pas vous encore, mais vous allez bientôt le connaître. En tout cas voilà, donc je vais passer à la partie dégustation, donc toujours le même principe, filtre, expresso et cappuccino. Le cappuccino il est sympa aussi. Bref, je suis vraiment très content de ce café là. J'espère vraiment qu'il va attirer l'œil du jury, mais surtout que vous allez l'apprécier. Je pense que je vais le garder à la carte pendant quelques temps. Étiqueté évidemment concours du meilleur torréfacteur, même si j'y suis pas, je sais pas, ça on verra ça dimanche, mais ce café a été conçu exprès pour ça. Voilà. Bon allez, on va passer maintenant à la dégustation, donc à tout de suite. Nous revoilà maintenant pour la partie dégustation de ce café que je vais présenter donc au concours. Donc là je reviens, je suis pas mal appelé en ce moment à faire des vidéos. Je viens tout simplement de tourner la vidéo sur la French Press. Donc la méthode que je vais donc déguster en filtre, ça va donc être celle-ci. Donc comme je peux le dire sur l'autre vidéo, sur la partie dégustation de la French Press, il ne faut pas hésiter à laisser refroidir un petit peu le café pour vraiment laisser apparaître les arômes. Donc comme j'ai pu l'annoncer en préambule de cette vidéo, on retrouve bien ce que je souhaitais avoir dans ce mélange, c'est-à-dire à la fois cette attaque bien présente grâce à cet éthiopien et ce côté fruité et longueur en bouche grâce au Cameroun et au Brésil. Très bon café donc en piston que je peux recommander à tout moment de la journée, il n'y a aucun souci. Peut-être éviter quand même le soir parce que c'est quand même bien chargé en caféine, mais qui passe vraiment très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein, vraiment très sympa.
Maintenant je vais passer à l'expresso. Donc là pour le coup c'est un ristretto. Donc là pour le coup on sent le côté plus acidulé dû à la méthode d'extraction qui est l'expresso. Donc le Chianti laisse bien s'exprimer. L'attaque est vraiment plus franche, bien présente. Longueur en bouche toujours impressionnante, vraiment sympa. Une très belle rondeur. Ça reste vraiment bien en bouche. C'est vraiment ce que je souhaitais pour ce mélange. Vraiment pas mal. Ensuite pour le cappuccino. Donc le cappuccino, à vrai dire, j'en suis plutôt étonné parce que je m'attendais pas à ça. C'est quelque chose de très doux en fait. Le café vient pas écraser le lait vient pas écraser le café. C'est vraiment quelque chose de très onctueux, très doux, très lisse. Je sais pas comment on pourrait décrire ça, mais je pense que pour les personnes qui aiment les cappuccinos pardon, où le café n'est pas trop présent, mais qu'on sent quand même le goût du café, que le lait ne soit pas trop présent, etc. C'est vraiment quelque chose qui passe plutôt bien. Très onctueux, je trouve. Vraiment sympa. Si je devais choisir quelle méthode d'extraction pour ce café, je préférais, donc je sais pas, à choisir l'expresso vraiment très bien, parce que j'ai une petite préférence pour l'expresso. Mais le filtre est vraiment très bien aussi, donc à choisir c'est vraiment délicat. Le cappuccino, bon, il va très bien aussi. Bon, en fait, ce café va très bien partout. Hein. Bon, normal, c'est moi qui l'ai réalisé. Pas tout à fait, mais non, il est vraiment sympa. Après, je pense que c'est surtout à vous de faire cette opinion sur ce café. Mais je pense qu'il va rester à la carte pendant un petit moment parce que il est vraiment très intéressant. Il est pas trop marqué. Il est vraiment très agréable à boire. Voilà. Donc notre épisode de ce Fresh Coffees est maintenant terminé. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez surtout pas, comme j'ai pu le dire, et j'insiste dessus, à m'envoyer des mails. J'ai eu quelques mails d'encouragement, donc je remercie ces personnes, c'est vraiment très sympa. J'espère tout autant que cette vidéo, vous pouvez la faire partager, n'hésitez pas. Surtout déguster ces cafés avec à volonté, on va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.